Attention, attention. Ah, on y va. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite de la vidéo qui nous vient de Instant Actu et ça parle de la neige et du coup des carambolages qu'il y a à cause de la neige. Et franchement les amis, en France, du moment qu'il ne fait pas grand soleil et temps sec, c'est la merdasse. Du moment qu'il neige un peu, qu'il pleut un peu, qu'il y a du brouillard ou peu importe, c'est vraiment une hécatombe sur les routes. Non mais regardez-moi ça. C'est quoi ça? Vous roulez pas ou quoi? Vous freinez comme des fous. Regardez ma voiture maintenant. Ah Seigneur, devant, derrière, tout est cassé, qui va payer ça? Vous avez vu 4 voitures. 4, on est où là? Paris ou un circuit? Calmez-vous, c'est la neige. Non, toi tu te regardes comment tu... Bref, on va se regarder ça, let's go. C'est l'autre qui arrive, regarde. Allez, vas-y. Oh, ils ont enculé les bagnoles. Regarde l'autre qui arrive, pareil. Oh, ils enculent les bagnoles. Oh, ils enculent les bagnoles. Oh là là. Mais pourquoi elle reste là? Eh, bougez, bouge. Bougez. Et pourquoi elle retire pas la voiture blanche là? Bougez. Oh là là. Non, qui reste dans les bagnoles, Pourquoi? Ah, parce que s'ils sortent et t'en as une autre qui arrive. C'est maintenant qu'elle pense à retirer sa voiture. Putain. Et du coup, on a une séquence aux États-Unis, marquée pendant ce temps-là, outre-Atlantique. Voilà, on a même un autre angle de vue. Ah, c'est magnifique les réseaux. Hein. Oh. Hein? Oh. Attends. Est-ce qu'on voit plus? Waouh. Propre. Propre. Du coup, on enchaîne avec Chana Messaoudi, c'est marqué, selon cet activiste, la société Nike, ah oui, est-ce qu'il paraît, Nike aurait payé donc 20 millions de dollars pour qu'on habille donc le président du Venezuela en Nike pour faire la pub, quoi, tout simplement. Donc là, c'est marqué, Nike aurait versé 20 millions de dollars à Jared Kushner, gendre de Donald Trump, afin que Nicolas Maduro apparaisse portant des vêtements arborant le logo de la marque, dans le but de provoquer un engouement mondial sur les réseaux sociaux. Jared Kushner, Donald Trump's son-in-law, brokered a deal with Nike to have Maduro dressed in full Nike gear for the post-kidnap photo op. Nike paid $20 million to the Trump administration for this one-off sponsorship deal. Nike beat out the likes of Adidas, Under Armour, and Lululemon for this global deal. Mr. Kushner said, quote, "Nike is a great American company, and we are incredibly proud to partner with them for this historic kidnapping. Nike embodies winning, and this is a clear win for the United States. We have no further comment at this time." Du coup, dans les commentaires, il y a une personne qui a demandé à quel degré de crédibilité de cette info, je pense. Donc il a dit, après analyse, des sources varient, recherche web, post X, vidéo, cette allégation d'un paiement de 20 millions de dollars de Nike à Kushner pour habiller Maduro semble infondée, aucune preuve crédible n'existe. Du coup, on enchaîne avec le compte de Raphaël Serretti, c'est marqué Nagui, révélation sur son incroyable fortune. Détiendrait donc environ, on le sait, voilà, et c'est dans les chiffres, vous pouvez aller voir, 5% d'une société qui s'appelle Banibé Group, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Love Group, qui est une entreprise valorisée aux alentours de 5 milliards en bourse. Ouais. Donc 5% de 5 milliards, ça fait 250 millions. Voilà, les calculs ils sont vite faits. Sur Radio France, on va pas se mentir, pour la bande originale, il est payé entre 120 000 et 150 000 euros par an. Et je vous le dis, c'est un petit salaire pour la radio. Moi je dis la vérité. Je dis la vérité, il a pas un gros salaire pour une star de radio, c'est peut-être un des plus petits salaires sur France Inter, et c'est comme ça, et sur Radio France. Voilà, ça, on le dit, hein, et France Inter d'ailleurs est dans les clous, voilà, il ne paye pas plus Nagui qu'un autre, c'est comme ça, c'est la grille tarifaire, même une star, voilà, c'est Nagui produit ou coproduit, donc 4 jeux par jour, parce qu'il a 2 n'oubliez pas les paroles, chacun son tour, et tout le monde a son mot à dire. Il vend en moyenne chaque jeu, n'oubliez pas les paroles, c'est autour des 50 000 euros, les autres jeux autour de 20 à 30 000 euros. Et par an, ça lui rapporterait en moyenne 12 à 13 millions d'euros de bénéfices. Avant impôt. Oui. Voilà, avant impôt. Voilà. Donc qui remonterait dans le groupe. Ah oui. Bien sûr. Voilà. Donc sur les prime time, il ne gagne pas d'argent.
son gras, il le fait donc sur ses quotidiens. En tout cas, là, il est beaucoup plus à l'aise de parler du salaire des autres, parce qu'une fois, il parlait des salaires et il était vraiment pas à l'aise, les mecs. Du coup, on enchaîne avec Serfia qui a marqué Flash. Des journalistes italiens ont été agressés et insultés par des proches du propriétaire du bar de Cran Montana, Jacques Moretti, devant son autre établissement, le restaurant Le Vieux Chalet. Vous êtes d'ici, des crânes. Italiano di Fermeture. Ok, oui. Fermeture. Lo speak French? Fermeture. Lo speak French? Fermeture. Moi, je parle Close, français. close. Fuera, papi. Ok. Da 3 le persone diventano 7, urlano, minacciano di farci passare i guai e arriva una spinta verso la nostra auto. Est-ce que tu veux que je te parle français? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que ça parle? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Nous sommes des journalistes. Tu crois? Journaliste de quoi? Tu crois qu'il y a pas assez de morts là? Non, non. Il y a pas assez de morts là? Non, non, non. Hein? Allez, cassez-vous de là! Enculé, ici, t'es mort, cassez-vous de Ne là! me touchez pas. On y va, on y va. Rentre la voiture, maintenant, rentre la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ok, du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Où est la honte? Mafiosa. Chaud. Oh merde, ce gars. Gros, est-ce vrai qu'une synagogue se trouve dans ce bâtiment? Merci. Oui, il parle de ça. Bref, du coup, on enchaîne avec The News. C'est marqué Marseille, des adolescentes de 14 ans qui se prostituent et leur proxénète de 16 ans placé sous la responsabilité de l'État qui l'a confié à un foyer d'aide sociale à l'enfance. Une proxénète sévirait toujours dans le foyer. Je la rencontre le soir même. Elle a 16 ans. Alors, lundi, t'as le kiné, et mardi, t'as l'école de la deuxième chance. Ouais, jamais. Ouais, mais bon, c'est malheureusement... Si, mais c'est bon, je suis fatiguée. Tu es fatigué de quoi? J'ai dormi toute la journée. Mais c'est la fatigue. Trop bonne nuit. Ouais. Je suis fatigué. T'es fatigué de quoi? T'as dormi toute la journée. Ben, c'est la fatigue. En soi, c'est cohérent. L'éducatrice, avec qui la jeune fille vient de discuter, semble désabusée par sa propre mission. Cette gamine, elle a une double vie. À mon avis, je pense qu'il y a pas mal de drogue, je pense qu'il y a pas mal de sexe. Et elle dit qu'elle a 3 gamines de 14 piges qu'elle fait tapiner, quoi. Même moi, elle m'en a parlé de ces gamines. Ah bon? Moi, elle m'a montré des vidéos. Et en fait, elle dit qu'elle a commencé à squatter l'appart où elle s'est constituée. D'accord. Et que les gars qui s'occupaient des gamines lui ont dit en fait, c'est pas le squat, donc c'est soit tu travailles, soit tu dégages. Et du coup, ils m'ont donné des missions, donc pour s'occuper des filles, tu vois. En fait, elle faisait la transition entre les clients et les gamines. Ouais, elle changeait des messages avec les clients. Elle allait acheter les capotes, les lubrifiants, les crèmes, tu vois. Elle les accompagnait faire leurs passes dans d'autres apparts. Et du coup, là, elle a été en garde à vue, c'est ça, hein? Ouais. Et c'était aussi pour... Non, c'était par rapport à un taser et une bombe lacrymo qu'on a trouvé dans sa chambre. Ah, d'accord. Ok. Ouais, et des insultes envers. Ah oui. Elle a 16 ans, les mecs. Elle a 16 ans. On enchaîne avec Myriam Palomba qui parle de Tiffaine Ozière. Elle a marqué « Tiffaine Ozière pleure parce que sa maman se fait bâcher sur les réseaux sociaux. Non mais c'est une blague. Sa chère mère, si gentille et vulnérable, a fait appeler à 2 reprises mes employeurs pour me priver de travail et me condamner à la mort professionnelle. Je ne suis qu'un exemple parmi d'autres. Miskine, quel cinéma !» Tiffen, vous avez mis un post, une story sur Insta ce matin pour vous féliciter de l'issue du procès. Alors il peut y avoir appel, mais vous avez mis un post, et voilà, vous aviez l'air assez satisfaite des résultats, du verdict. Est-ce que vous êtes satisfaite? Oui, c'était important C'est marrant de l'entendre, là, vous voyez, alors qu'il paraît qu'ils couchent ensemble. de le témoigner. Moi, je suis venue à l'audience parce qu'il fallait Bon, après, c'est la télé. expliquer un peu l'impact sur sa vie, parce que c'est quelqu'un qui se plaint jamais et qui n'en parle jamais. Mais il fallait illustrer le propos au tribunal parce que c'était complètement nié de l'autre côté de la barre par les prévenus. Et donc, quand la décision a été rendue, de la même manière, je sais que les procès se mènent dans les tribunaux, mais ne se gagnent pas que dans les tribunaux. Et donc, c'est important de communiquer aussi sur cette décision. Alors, justement, la décision, est-ce qu'on peut revenir dessus, Tiffen? Donc 6 mois ferme pour prévenu absent, 4 à 8 mois avec sursis pour les autres, c'est ça? Ouais, alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une personne qui n'a pas eu de peine, je tiens à le dire, ni d'emprisonnement, ni de condamnation. Elle a eu juste une amende et un stage de sensibilisation parce que c'est la seule personne qui s'est excusée à la barre. Je pense que ça fait 4 ans. Parce que les gens ne mesurent pas que la situation dure. Au début, c'est quelque chose que vous percevez avec assez de hauteur, parce que ça paraît tellement improbable. Parce que c'est bien, j'insiste, c'est pas une rumeur. C'est une fake news sur l'impact au quotidien, parce que les gens ne mesurent pas ce que c'est. C'est une adaptation déjà dans tous les gestes sociaux pour elle, c'est-à-dire le choix des tenues et des postures. Puisque vous savez que les photos vont être détournées pour être interprétées. Donc ça veut dire que systématiquement, elle est obligée d'être sur le qui-vive en permanence pour s'adapter à ce qui se passe. Ensuite, c'est l'impossibilité, et là, pour en avoir été témoin, de faire abstraction du sujet. C'est-à-dire que tous les jours, d'une manière ou d'une autre, le sujet revient. Et ça peut être de manière très bienveillante, parce que, et c'est le cas d'énormément de gens qui disent on vous soutient, on comprend pas ce qui vous arrive. Mais sauf que ça entretient toujours la machine. Et ce qui a été le plus dur pour elle, c'est le retentissement sur sa famille, et notamment sur ses petits-enfants, puisqu'il y a eu un harcèlement par ricochet d'une de ses petites filles, la fille de ma sœur, avec au collège des moqueries sur, en disant ta grand-mère est un homme.
Du coup, on continue avec Kunta Kinte, ça parle de Nagui encore, c'est marqué « Nagui a raison, ce qui dérange Charles Alonc, ce sont bien ses origines égyptiennes, il suffit de voir les saloperies racistes et homophobes qu'il diffuse sur internet avec ses copains fachos, de grandes gueules derrière un clavier mais qui baissent la tête dans la rue. » Certaines mauvaises langues me disent que vous n'aimez pas les végétariens, ça je pense qu'il faut le prendre au 4e degré, moi j'ai pas bien compris, mais d'autres me disent que ce sont mes origines égyptiennes, et en fait, Nagui fait référence à une information qui est sortie sur Charles Alonc à la fin du mois de décembre. Il était administrateur d'un compte Les Amis de Jordan Bardella, parce qu'il est assez copain avec Bardella, je l'ai dit tout à l'heure, et donc tous les administrateurs sont visés par une plainte pour racisme parce qu'il y avait beaucoup de commentaires racistes sur ce site Facebook. Alors lui il dit « Oh, j'ai pas vu les commentaires, tout ça ». Oui, enfin sa responsabilité est engagée. Par exemple, quand le PSG a gagné, il y a eu quelques désordres à Paris, quand il a gagné la Coupe d'Europe, alors vous voyez, ça donne... Enfin, tout n'est pas lisible, les juifs sionistes, enfin, des bamboulas qu'il faut enfermer dans des camps, ça c'était pour les supporters du PSG. Puis vous voyez, enfin, je vous laisse juge quand même, quand on est administrateur d'un compte Facebook et qu'on laisse des messages comme ça, quand même c'est un peu dégueulasse, quoi. On peut le dire de Charles Alonc. Nagui devrait être convoqué devant la commission d'enquête parlementaire, donc ça va quand même être un match sans doute assez spectaculaire, et Nagui menace de porter plainte contre Charles Alonc. Et pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée ça. Hein, voilà. Du coup, dans les commentaires, il y a une personne qui dit « Pourquoi il devrait baisser la tête dans la rue ? Par crainte de quoi ?» Ils vont dans la rue et qui disent, par exemple, attendez, on va voir ce qui était marqué, des bambous, t'as capté, qu'il faut enfermer dans des camps. Va dire ça devant un Renoir, il va t'en coller une, quoi, tout simplement. Donc voilà pourquoi ces mecs baissent la tête dans la rue et ils écrivent ça sur Internet. Tout simplement, t'as ta réponse. On enchaîne avec Duval Philippe, c'est avec Ciotti, donc c'est marqué à propos de Brigitte Bardot sur CNews. Est-ce que la France fait rêver aujourd'hui avec Madame Panot à l'Assemblée nationale ? Ce n'est pas le même genre de beauté. Le niveau. Donc là, nous avons un mec qui fait 1m55, les bras levés, avec une calvoche, avec des lunettes, et qui vient nous parler tout simplement de beauté. C'est cocasse. Hein. Est-ce que la France fait rêver aujourd'hui avec Madame Panot à l'Assemblée nationale ? Ce n'est pas le même genre de beauté. Merci beaucoup, Eric Ciotti. Et elle qui vient dire c'est pas le même genre de beauté, en vrai de vrai, elle a raison. Il y a la beauté extérieure et la beauté intérieure. Il y a des gens qui peuvent être beaux de l'extérieur, mais ce qui sort de leur bouche, c'est de la merde. Bref, du coup, on enchaîne avec The News, c'est marqué Dominique de Villepin. Ah oui, il va parler de Bardella. Petite masterclass. Est-ce que vous monteriez dans un A380 avec à sa tête un pilote qui aurait 0 heure de vol au compteur ? 0 heure de vol au compteur. Voilà, en 12 secondes, en étant rationnel, il a terminé Bardella. Et il y a aussi Asselineau qui parle de Bardella. Écoutez. Bardella, c'est 0, quoi. Il a bac plus 0, il n'a aucun diplôme, il n'a pas fondé de famille, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de métier, il n'a rien fait, il n'a aucune expérience professionnelle. La seule chose qu'il sache faire, c'est des selfies. Est-ce que c'est normal qu'il devienne président de la République ? Ça peut être pire que Macron. Ça peut être pire. Et c'est pareil pour Bardella. Parce que les gens qui me disent mais Bardella, excusez-moi, il a peut-être des qualités de présentation, c'est possible. Mais c'est pas possible quand vous avez 30 ans, que vous ne connaissez rien, la seule chose que vous sachiez faire, c'est lire un téléprompteur. Quand vous rencontrez Trump, quand vous rencontrez Poutine, quand vous rencontrez Xi Jinping, vous n'avez pas un téléprompteur derrière le dos de Poutine pour savoir ce qu'il faut dire. C'est pas vrai. Quand vous rencontrez tel ou tel grand banquier, quand vous rencontrez la présidente de la Banque Centrale Européenne, ça, vous n'avez pas un téléprompteur qui vous dit ce qu'il faut dire. Ça veut dire que si Bardella était élu président de la République, c'est pas Bardella qui dirigerait la France. Ce seraient tous les gens qui lui fileraient des papiers pour savoir ce qu'il faut qu'ils disent. On enchaîne avec Little Think Tank qui s'est marqué Groenland, États-Unis. Les Européens vont évidemment lâcher le Danemark en cas d'annexion américaine du Groenland. J'irai même plus loin, il n'y aura aucune sanction. Les Polonais et Mélanie, par exemple, se diront qu'il vaut mieux les Américains que les Chinois ou les Russes. Les pays européens vont évidemment lâcher le Danemark sur cette affaire. On est sûr de ça, Renaud Girard ? Moi je suis persuadé. Est-ce que vous voyez les Polonais, par exemple, c'est une grande nation militaire, on dit maintenant, ils dépensent 5% de leur PIB. De leur PIB. Est-ce que vous voyez les Polonais, je ne parle pas de condamner, mais même critiquer l'annexion par les États-Unis du Groenland, qui est en fait une acquisition des États-Unis face à la Russie, évidemment, alors qu'ils tiennent comme à la prunelle de leurs yeux
aux missiles que les Américains commencent à déployer sur leur sol et qui sont dirigés vers la Russie. Il n'y aura pas la moindre critique. Est-ce que vous croyez que Mme Meloni, patronne de l'Italie, va critiquer elle n'en a rien à faire du Groenland, et puis elle considère, oui, c'est à côté c'est mieux que ce soit les Américains qui gèrent le Groenland que la Russie ou que les Chinois. Voilà. Et donc personne ne va critiquer. Personne même, je dirais, mais j'irai plus loin. Vous n'aurez même pas la moindre sanction. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Totalement d'accord avec lui, car les pays européens n'ont pas de couilles. D'ailleurs, absolument tous les pays, pas seulement l'Europe. Macron sera donc le seul avec des couilles, comme d'hab. C'est un sac à merde, pro-russe, sa parole. La désaméricanisation du monde est un impératif. On n'a plus le choix, la Chine doit accélérer la mise en place de son hégémonie. On enchaîne avec le compte de Tribune Populaire qui a marqué Alerte Info, cette séquence dans laquelle Michel Yakovlev, ex-chef OTAN, propose de mettre les Américains dehors d'Europe et en train d'être relayé partout aux États-Unis. Yakov choque les Américains, celle-là, personne ne l'avait coché sur le bingo 2026. En revanche, ils voulaient le Groenland, on les met dehors de Ramstein, de Naples, vous rentrez chez vous, vous n'avez plus un bateau. Qui les mettra dehors? Nous. Vous croyez ça? Vous croyez que les Italiens vont dire allez, vous partez les bases d'Aviano, etc. Si l'OTAN s'arrête et que Trump nous parle comme ça, il est temps de parler aux avocats et de parler divorce. Je veux dire, faut qu'on arrête là. Ça dit quoi? Encore un autre général de plateau de merde, Yakovlev, ça sonne russe. Wow, alors là, c'est du jamais vu. Ce n'est sûrement pas avec de tels générales de carnaval que l'Europe va se relever. On continue avec Macron et Marcel, c'est marqué « On archive bien précieusement cette vidéo de Macron pour quand Trump annexera le Groenland ». Faites-vous toujours confiance à Donald Trump après ses propos sur l'annexion du Groenland? Il n'y a pas, pour moi, de scénario où les États-Unis d'Amérique seraient mis dans une situation de violer la souveraineté danoise. Cela n'existe pas. Et donc je ne peux pas croire qu'il trahisse ses engagements à côté sur le Groenland. Donc le Groenland est un territoire qui est sous souveraineté danoise, ça restera. Et je sais que les Américains continueront d'avancer avec nous pour la paix et la sécurité en Europe. Encore une séquence que je vais bien archiver, vous savez que j'adore les archives. On termine avec Kunta Menkinte qui a marqué « Cette dame a raison, l'Union Européenne a été faible face à Israël et son génocide à Gaza. Donc Trump sait très bien qu'il a affaire à des faibles qui ne feront rien pour le Groenland. Il y a le socialiste Pedro Sanchez, mais il est seul, sauf si bientôt la France élit un président NFP. » Catherine, on est près de la fin de l'émission. Oui, on n'a rien fait sur ce qui se passe à Gaza. On a laissé faire. On a fait 20 mesures de rétorsion contre les Russes. On n'en a pas fait une. On n'a même pas été d'accord pour dire qu'il y avait un problème avec la participation au concours de l'Eurovision. Rien. L'Europe n'a pas pris une sanction à l'égard d'Israël. Ce n'est pas possible. Le seul qui est en train de faire quelque chose à l'échelle européenne, c'est Pedro Sanchez. Il est tout seul. Il va, avec les dirigeants des pays d'Amérique latine, contester ce qui vient de se passer au Venezuela. Comment c'est possible que Pedro Sanchez soit tout seul à se battre sur la question palestinienne, sur la question vénézuélienne? Il a dit non. Il a dit non à l'augmentation des budgets militaires. Trump a dit « je veux 5%. » Pedro Sanchez, il a dit non, moi j'ai mieux à faire, j'ai des hôpitaux et des écoles à faire. Donc je ne ferai pas 5%. Pardon, mais dans ces cas-là, soit vous êtes dans l'OTAN, soit vous n'y êtes plus. On n'est pas obligé de supporter que ce soit... On ne peut pas... Je ne suis pas d'accord avec Pedro Sanchez. Vous n'êtes pas d'accord avec Pedro Sanchez. Je suis d'accord avec Pedro Sanchez. Putain les mecs, je pensais qu'il y avait quand même eu une sanction, tu vois. Mais en fait non, j'avais pas réfléchi à ça. Avec toutes les séquences qu'on a vues, Israël n'a pas eu une sanction de toute l'Europe. C'est une folie en vrai de vrai. Putain. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte, comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour les référencements. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.